Homer, jour 47, nous sommes le 3 Sivan. Jean-Claude, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait du bien de te voir. Très bien. En fait, je voulais te lire une Mishnah. La Mishnah 13 du chapitre 3 de Pirkei Avot, qui me pose un petit problème et je crois que tu pourras m'aider. Il est dit dans la Mishnah 13, Rabbi Akiba dit « La gaudriole et l'insouciance habituent l'homme à la débauche. » La gaudriole, je comprends, c'est le manque de sérieux. Il disait « La massorette, la tradition, est une haie pour la Torah. Les dîmes, les 10%, sont une haie pour la richesse. Les vœux d'abstinence sont une haie pour la continence. Et la haie de la sagesse, c'est le silence. » On a déjà parlé du silence, je crois, il y a quelques semaines. Je suis perdu avec cette notion de haie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi il parle de la haie? Alors, selon ma compréhension, la haie est celle des sages d'Israël. Il semblerait que, évidemment, le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux, le peuple juif, a reçu le don de la Torah. Oui. Et puis, ces préceptes divins, effectivement, ils ont pour mission de les faire traverser les âges. D'accord. De les garder. Oui. Tu te souviens et tu gardes. Ah oui, le Rav, il en a parlé hier dans son drache protégé. Les Néroth, tu te souviens et tu gardes. La notion de garder. Oui. Donc, je sais pas, tu as un jardin, autour de nous, on a un jardin. Tiens, regarde. C'est pas un bon exemple, ça? Tu veux dire que c'est lié à ça? Ça, c'est une clôture. Une belle haie, une clôture qui, finalement... Pourquoi on a mis cette clôture ici? Finalement, pour que les gens qui sont ici, qui passent dans les environs, ne viennent pas peut-être jeter, souiller cet espace, peut-être l'occuper. Ou le détruire. Ou le détruire, exactement. Ça peut être pour les animaux aussi. Ça ou peut le protéger. Dénaturer. Ou le dénaturer, oui. Le dénaturer. On peut dénaturer un espace, c'est vrai. Le Ham Israël... Qu'est-ce que ça veut dire, dénaturer? Dénaturer, sortir de son concept initial. Ok, on a changer, modifier. Ok, c'est quasiment du mensonge. Presque une substitution, en fait. Une forme de substitution, de modification. Ok, ouais, je comprends là. Donc le souci des sages d'Israël, du Ham Israël, et des sages, des rabbanim, c'était vraiment comment garder les commandements d'Hachem, comment les garder, et faire en sorte qu'à travers les âges, il n'y ait pas de modification. Oui. Donc ils ont érigé ça en une construction. Si on prend en centre, on aurait ici les commandements. Oui, au centre, les commandements. Paroles. Et puis après, on aurait un certain nombre de commentaires et de massorettes, de traditions qui viennent autour et qui expliquent dans la vie pratique finalement du Ham Israël comment faire en sorte que le premier commandement, celui qui était donné par Dieu lui-même, ne soit pas dénaturé, ne soit pas déraciné, ne soit pas souillé et ne soit pas mal occupé. Tu veux dire que dans le passage que je viens de lire, là, la Mishnah, la haie, ça serait comme un grillage qui serait pour protéger quelque chose qui est important. Une forme de protection. Et ça passerait à travers quoi, la forme de protection? Par des enseignements, par des interdits? Comment ça se matérialise? Alors, ça se matérialise probablement par des enseignements, par effectivement des lois, d'une halara, une pratique de certaines choses par rapport au commandement premier, qui définit en fait une façon de faire qui permet qu'on ne puisse pas atteindre le centre. Donc, pour arriver à atteindre le centre, il faut franchir des barrières. Donc, il y a aussi un élément de conscience qui permet, par rapport à la conscience de l'homme, de savoir quand il faute, quand il va vers ce processus de dénaturalisation de la parole d'Hachem. Si je prends l'exemple d'un alcoolique, par exemple, tu as un ami alcoolique, tu sais qu'une fois il retombe définitivement, tu as une bouteille de vin dans ta maison, pour une bonne raison, et tu veux protéger ton ami de la bouteille. Tu vas mettre des barrières entre ton ami et la bouteille pour qu'il puisse jamais... Et en fait, c'est par amour. Par amour, exactement. Par amour pour la Torah, ils mettent en place un stratagème de protection pour éviter que ce don inestimable soit perdu, dénaturé, et qu'il ne puisse pas arriver dans ses accomplissements, dans le futur. Ici, on parle de la délivrance finale, on parle du rétablissement. Mais pour la vie courante, par exemple. Pour la vie courante.
Donc tu veux dire que, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, je regarde Internet, j'ai beaucoup lu, il y a des mouvements qui sont super stricts avec les choses. Ça fait partie de ça. Les gens qui sont plus stricts que stricts, ils sont dans cet esprit de je mets une haie autour de la Torah pour la protéger. Je vais aller tellement loin dans le côté strict que je suis sûr de ne pas pécher. C'est ça. Alors aussi c'est ça pour moi dans cette dimension-là. D'accord. Maintenant intervient la notion de la vie. La vie elle-même, la vie courante, la vie de l'homme telle qu'elle était donnée par notre Créateur. Et comment concilier les deux? D'accord. Est-ce que cette barrière est perméable ou pas dans certaines situations ou pas? Alors attends, si on parle de surprotection, tradition, ça me rappelle une histoire de Yeshua. Tu te souviens de l'histoire là où il est en opposition avec des gens qu'on appelle, comment on les appelle? Les Pérouchim. C'est quoi Pérouchim? Pérouchim, c'est les séparés. Justement, Pérouchim, qu'on traduit peut-être dans la langue française en pharisiens. Ok, ceux qu'on appelle pharisiens dans le monde chrétien. Qui dans la racine hébraïque veut dire les séparés. Les séparés. Tu penses qu'ils sont concernés par cette histoire de haie et de clôture? Je pense qu'à l'époque des Pérouchim, 1er siècle de notre ère, il y avait effectivement une école de rigueur. Peut-être qu'on peut la retrouver sous Gamaliel. Ou Shammai. Shammai, pardon. Shammai. Rabbi Shammai, qui avait justement, qui était dans cette tradition, dans cet héritage de protection extrême pour éviter toute perte. Ah, ça y est, je me souviens du passage. Et après, on avait Rabbi Hillel, qui était, lui, dans une autre école, à peu près à la même époque. Ah oui, c'est le gars qui... parce qu'il y en avait un qui avait frappé l'autre, qui était sur une jambe, et puis le deuxième, il avait été plus sympa. C'est Hillel qui avait été sympa. Exact. Ok, c'est Hillel, ouais. Donc, une école de rigueur. Ouais. Une école plus axée sur la recette, la bonté. Ouais. Donc, je reviens à ma question première, c'est... Il y a une loi, il y a une barrière, ouais. Il y a une rigueur. Ouais. Et comment est-ce que c'est perméable ou pas? Et comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Je crois que j'ai retrouvé le passage. Je crois que c'est en... Attends, je regarde. Luc chapitre 6, ouais, verset 6. Un autre jour de Shabbat, au verset 6. 6. Yeshua entra dans la synagogue et il enseigna. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens, ah oui, ceux que tu as, Pérouchim, c'est eux. Pérouchim, oui. Les Pérouchim, observaient Yeshua pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat, afin de trouver de quoi l'accuser. Mais pourquoi ils allaient l'accuser? Est-il permis de guérir à Shabbat? Ah ouais, Shabbat. À la synagogue. Ok, ah oui, donc Shabbat, ça serait la chose centrale dans la pelouse, et autour, on a mis des règles, on peut faire ou on ne peut pas faire. Ah, les fameuses 39. Il y a des travaux interdits à Shabbat. Les fameux 39 travaux interdits, ça serait la haie. Oui, c'est un jour sanctifié à part, donc il y a des choses qui ne sont pas permises à Shabbat. D'accord. Et là, on retrouve une situation... Ouais, bah regarde, je crois qu'après, ils disent... Mais lui savait leur raisonnement. Hey, il n'est pas bête, bien sûr. Et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Yeshua leur dit, « Je crois que tu as raison. Je vous demande s'il est permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre. » C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est une histoire de vie. J'ai posé la question du poids, du kavod, du poids de la vie par rapport à la tradition, par rapport à l'héritage, la protection. Qu'est-ce qui prévaut dans la Torah? Je te connais, je suis sûr que tu connais en hébreu les mots qui correspondent à ça. La vie l'emporte avant tout. Mais on ne va pas le dire. On va demander à ceux qui sont là, envoyez-nous sur les commentaires, en hébreu, la notion qui concerne la vie l'emporte avant tout. On attend vos commentaires. Allez-y. Très bien, donc en fait, Yeshua, il a connu la même situation. C'est exactement ça. Il faisait le Shabbat, et puis à un moment donné, il a eu une grande question, apporter la vie ou ne pas apporter la vie, rester dans les règles du jeu, la haie, ou apporter la vie. Et comment il termine l'histoire? Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme, étends la main. Il le fit, et sa main fut guérie. Et les pharisiens furent remplis de fureur avec les scribes, et ils parlaient entre eux de ce qu'ils pourraient faire à Yeshua. Voilà. Okay. Donc cette histoire de la haie, ça peut nous concerner aussi dans notre vie, nous au XXIe siècle? On peut avoir le même défi? Je pense qu'on est exactement dans le même défi aujourd'hui.
Tu t'es jamais posé des questions, toi, sur le Shabbat? Oui. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire? Oui, exactement. Et je pense que ce que les sages d'Israël ont institué est très bon, dans le fond. Il est très bon, mais il ne faut pas perdre de vue que la vie et les actes de bonté sont supérieurs pour le malroute. Et on doit exercer notre cœur à rester dans les actes de bonté. À Shabbat aussi. Je dis, si tu arrives en souci, hier on était à Shabbat, tu arrives en souci. Ouais. Tu veux dire que si j'ai le choix entre prendre le téléphone pour sauver la vie de mon meilleur ami, ou je prends le téléphone et puis je sauve la vie de mon meilleur ami. On est d'accord? Exactement. Ok. Donc il y a cette notion-là, cet équilibre peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Équilibre. Mais tu comprends que c'est défiant. Hein, mettre le curseur au bon endroit par rapport à la rigueur, à la notion de rigueur, Shammai, l'école de la pensée d'Israël de la rigueur, qui est très bonne, excellente. Oui, et l'école de la bonté, Rav Hillel. Et il y a cet équilibre qu'on doit peut-être trouver et chercher et s'exercer dans notre vie à tous, aujourd'hui encore. Toi, tu as été souvent en Israël, hein, avant les événements. Fois, oui. Tu as vécu des Shabbats à Israël. Est-ce que en Israël, tu dirais que c'est beaucoup plus facile humainement de vivre Shabbat en Israël qu'en Europe, en Suisse? C'est plus naturel. Pourquoi c'est plus naturel? Plus fluide. Parce que c'est intégré dans leur vie, c'est dans leur vie, dans leur ADN, dans leur pensée, dans leur cœur aussi. La société est organisée. Et tout est organisé autour du Shabbat. Voyez, évidemment, on passe à Shabbat, les Shabbats, on passe d'un Shabbat pour un autre Shabbat. Et évidemment, pourquoi? On sait tous que Shabbat, c'est qui nous fait goûter les joies à venir du jour 8. Hein. Et t'as vu comme moi, quand le Shabbat se finit, 10 minutes après, tout le monde sur les téléphones, t'as vu ça aussi? Donc vous voyez les amis, on a le même défi. Bien sûr, nous en Suisse ici, ou en France, ou en Belgique, ou vous qui êtes au Canada, je salue les Québécois. Évidemment, la société n'est pas toujours organisée pour le Shabbat. Donc si on pouvait vivre tous les Shabbats en Israël, évidemment, moi le premier, on le ferait. On n'a pas toujours le choix de le faire. Donc on est confronté à cette question. La haie d'un côté, le système, l'organisation pour sauver la Torah, tout ce qui est mis en place dans l'enseignement. Et puis de l'autre côté, les questions de vie, les choses qui arrivent dans notre vie, et c'est une question de vie ou de mort. La Mishnah en parle, Yeshua l'a vécu aussi. Vous pourrez aussi lire Marc chapitre 2. Voilà, donc merci Jean-Claude, tu m'as beaucoup aidé. Merci à toi. Ça va m'aider à ne pas tomber dans les pièges extrêmes. Faisons attention aux extrêmes. Voilà, je suis d'accord avec toi. Faisons attention aux extrêmes. On se retrouve demain pour une autre Mishnah. Je te souhaite une bonne journée. T'as apprécié Shabbat hier? C'était bien. Hein, c'était incroyable. Magnifique, comme d'habitude. Alors n'hésitez pas. Venez à l'ECT. On était à l'ECT hier. Voilà, venez. Le 22 juin. Le 22 juin, rejoignez-nous à l'ECT. Au revoir les amis. Au revoir Jean-Claude. Ciao. Ciao les amis.